500 000 $. C'est la somme qu'a réalisé Marc Lou, qui est un entrepreneur qui conçoit des SaaS. Avec plus de 23 SaaS, il a réalisé 500 000 €. C'est énorme. Et donc, je suis allé regarder la plupart des SaaS qu'il a réalisés. Est-ce que c'est des idées révolutionnaires? Est-ce que c'est des trucs uniques et que personne n'a jamais fait? Je vais vous décevoir. Non. C'est des trucs qui existent déjà, qui ont été améliorés ou qui ont été abordés à sa manière. Et tout ça pour vous dire que pour avoir une idée de SaaS révolutionnaire, ou je dirais qui va vous rapporter beaucoup d'argent, il ne faut pas nécessairement avoir une idée révolutionnaire, non. Il faut avoir juste une idée qui fonctionne. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode infaillible pour trouver de façon continuelle, de façon infinie des idées de SaaS. Eh bien, je vais vous spoiler maintenant, voilà, autant que ça arrive tout de suite, c'est l'inspiration. Alors, il y a des gens qui appellent ça du vol d'idées, mais moi, je ne pense pas que c'est un vol d'idées. Du moins, je vous explique comment vous inspirer des SaaS existants sans pour autant copier exactement ce qu'ils ont fait. Bref, vous allez comprendre tout de suite. Alors, je pense que la meilleure manière d'expliquer un truc comme ça, un truc concret, c'est de prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de mon SaaS. Alors, comment m'est venue l'idée de Feed Your Bag? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est juste une application qui permet de collecter l'avis de ses utilisateurs sur son propre site en 2 clics, pas plus. Eh bien, je me suis inspiré d'une application qui s'appelle Pop-up de Marc Lou qui permet de convertir des visiteurs de votre SaaS en clients potentiels directement. Et voilà, donc c'est juste une simple application qui vient appuyer, je dirais, des arguments de vente sur votre SaaS, quoi, avec des pop-up. Et est-ce que vous savez combien ce SaaS-là, qui a l'air de rien, lui a rapporté près de 5 000 €? Mais je me suis dit, mais c'est pas normal. Comment une idée aussi basique peut rapporter près de 5 000 €? Alors moi, au départ, je ne savais pas que de petits projets comme ça, qui, je dirais, qui s'attaquent à des domaines très précis, peuvent avoir autant de réussite. Et donc, je me suis inspiré de l'idée de pop-up, de ces pop-up là qui s'affichent sur le site de l'utilisateur. Alors, pour ceux qui veulent le tester, c'est très simple. Vous allez sur feedyourbag.com ici, vous vous connectez avec votre compte Google. C'est très rapide, hein. Et ici, vous avez 3 boutons. J'ai aussi fait le choix de la simplicité. Alors, comment ça fonctionne? Ici, vous avez la possibilité de choisir 3 types de feedback. Vous avez le comment only, voilà. Donc, les utilisateurs verront ça sur votre site. Vous avez le 1 sur 5. Vous avez le yes or no. Voilà. Ils pourront répondre par oui ou par non. Et ici, vous avez la possibilité de mettre la question que vous voulez poser. Test, phase, dev. Regardez, vous avez la question qui se met à jour ici. Et vous avez la possibilité d'ajouter des emojis. Regardez. Et c'est ici que les choses se jouent. Vous avez la possibilité de choisir un délai d'affichage, que ça soit en secondes, en minutes ou en heures. Moi, je vous conseille en secondes. Alors, je vais mettre 0 secondes pour vous montrer ça vite fait. Et une fois que c'est bon, vous cliquez sur Create Form. Mais si vous avez la flemme de rentrer tout ça, vous pouvez utiliser des templates que j'ai créés ici. Alors, moi, je vais choisir le 1 sur 5, c'est plus rapide. Donc, je clique dessus. Donc, ça vous remplit au fait tous les champs qu'il faut. Et vous cliquez sur Create Form et le form est créé. Maintenant, la question que vous devez me poser maintenant, c'est comment intégrer ce formulaire-là à votre site. Je vous dis que c'est aussi simple que bonjour. Il suffit juste d'aller dans website, voilà, d'ajouter un site. Ici, vous mettez le nom de votre site et ici, vous mettez le lien de votre site. Vous faites Add Feedback. Et une fois que vous l'avez ajouté, vous aurez ça. Moi, j'ai déjà ajouté Feed Your Bag. Vous cliquez sur Paramètres. Donc, la première étape, elle consiste à copier ce script-là. Donc là, je l'ai copié, regardez. Alors, vous allez dans votre site, vous collez le code ici. Regardez. Alors, si vous utilisez du WordPress ou du Wix, ça fonctionne exactement pareil. Et voilà, hein, et la seule chose que vous aurez à faire, regardez, c'est ouvrir votre site. Alors, bien évidemment, pour l'instant, vous n'aurez rien sur le site parce que vous avez ajouté aucun feedback à votre site. Et donc, vous sélectionnez juste un feedback form ici que vous avez créé. Vous faites Add. Regardez, il est ajouté à votre site et il va s'afficher au bout de 2 secondes à l'utilisateur qui verra qui sera sur votre site par exemple. Et ici, quand vous allez dans votre site et que vous actualisez, là vous voyez, vous êtes en dev mode et là vous allez pouvoir voir ce que vos utilisateurs vont voir. Donc ici vous pouvez répondre, voilà, reply send, etc. J'actualise encore une fois et vous allez le revoir. Ça c'est normal. C'est parce que vous êtes en test mode. Voilà, le test mode vous permet juste de faire des tests et une fois que vous déployez votre application et que c'est en ligne maintenant, vous passez en production mode et là votre utilisateur pourra voir le feedback form qu'une seule fois. Et la partie la plus intéressante, c'est ici quand vous allez dans Stats. Là, vous allez voir qu'on a 2 feedback forms en test mode. Maintenant, on veut voir que les statistiques qui sont en production mode. Donc, je clique sur
Production Mode. Et là, vous voyez, ça c'est les statistiques de votre feedback qui est en mode production. Donc là, vous pouvez voir le nombre de vues par jour. Vous pouvez sélectionner la période de temps. Vous pouvez voir l'average, c'est-à-dire la moyenne des réponses qui est de 0 sur 5. Car en production, personne n'a encore répondu. Et vous cliquez sur More Start. Et donc là, vous avez la possibilité de lire les commentaires et même voir les réponses, etc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a deux types de modes. Nous avons les Test Mode qui représentent toutes les données de test que vous faites en local. Et Production Mode qui représente les vraies données. Et voilà, donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de Feed Your Back. Alors là, vous allez me dire, c'est pas une inspiration directe. Certes, je me suis inspiré de Poopup, je ne fais pas exactement ce qu'il fait. Eh bien, je peux vous dire que vous pouvez encore faire plus flagrant. Vous pouvez prendre l'idée d'une personne qui a déjà créé son SaaS. Vous pouvez lui voler son idée. Mais quand je dis voler son idée, ça ne veut pas dire que vous allez copier exactement ce qu'elle a fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un SaaS, c'est censé être une solution à un problème. Et vous savez comme moi qu'un problème peut être résolu de différentes manières. Donc, c'est à vous de trouver une manière de résoudre ce problème-là. Eh bien, je vais vous parler de l'exemple parfait, Feedly. En fait, c'est un concurrent à Feed Your Back que j'ai trouvé hier. Et lui, on a la même idée. Notre but, c'est de collecter l'avis des utilisateurs. Mais lui, il propose une autre manière de le faire. Donc lui, la façon dont il a résolu le problème commun qu'on a, c'est de créer une sorte de bouton ici, regardez, que vous allez pouvoir intégrer directement sur votre site. Et quand l'utilisateur de votre site clique sur ce bouton-là, il pourra report an issue, par exemple, dire s'il y a un problème, donner une idée, etc. Alors bien évidemment, je ne suis pas très convaincu par son idée parce que je ne pense pas que, en tant qu'utilisateur d'un site, j'irai cliquer sur ce bouton-là pour aller donner mon avis, quoi. Mais moi, avec mes pop-up, je pense que ça passe. Les gens auront plus tendance à répondre puisque je leur, en quelque sorte, impose le feedback. Et donc, je pense que l'un des avantages de voler une idée qui existe déjà, du moins pas voler, de s'inspirer d'une idée qui existe déjà, une idée telle qu'elle en sans modification, c'est que la personne qui a conçu déjà l'application sait qu'il y a déjà, je dirais, une communauté derrière qui est potentiellement intéressée par ce que vous allez concevoir. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas à faire une étude de marché. Vous aurez juste à concevoir votre application et à vous créer une communauté derrière. Maintenant, la question que vous devez vous poser maintenant, c'est où trouver des SaaS? Eh bien, moi, je m'inspire des SaaS sur producthunt.com. Là, vous allez voir une panoplie de SaaS, je dirais de catégories différentes. Donc, vous pouvez choisir un de ces SaaS-là. Vous cliquez dessus, vous allez voir plus de détails sur comment ça fonctionne, etc. Et donc, vous allez pouvoir vous inspirer de ce SaaS-là pour créer un SaaS qui répond au même problème, mais d'une manière différente. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez trouver des idées de SaaS à l'infini. Alors, la création d'une application peut être difficile. Je parle de la partie front-end, du design, etc. Voilà pourquoi dans la vidéo qui s'affiche là, je ne sais pas ici ou ici ou ici, bref, je vous parle de Daisy UI, qui est un composant qui permet de créer des applications propres avec un design raffiné comme je les aime. C'est même grâce à ça que j'ai conçu Feed Your Back. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo là pour en apprendre plus. Eh bien c'était Faiz, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, abonnez-vous, likez, voilà, partagez, voilà, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!